Et yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien, c'est le printemps, il fait beau, faut en profiter. Et pour cela, il y a des nouveaux achats, il y a des nouvelles miniatures, donc je vous les présente comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, je vous remercie pour les 774 abonnés. Même si ces derniers temps, ça n'a pas trop avancé, je vous invite à vous abonner pour qu'on atteigne déjà les 800, voire même les 900 et peut-être les 1000. Mon objectif, vraiment, c'est les 1000 abonnés. Mais pour l'instant, on y va petit à petit. Allons jusqu'aux 800, ça me ferait hyper plaisir. Donc, toi, derrière ton écran qui n'est pas abonné et qui voit cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, faisons place aux miniatures. Et oui, les amis, quand je dis que nous avons eu beaucoup de nouveaux achats, c'est pas pour vous mentir. On commence avec la BMW E24 635. CSI, une vraie merveille, regardez-moi ça. Non mais vous vous rendez pas compte à quel point elle est juste phénoménale cette auto. Clairement, ma préférée des Allemandes, surtout ma préférée des BMW en particulier, on y retrouve dans ce modèle une magnifique ligne qui surplombe tout le côté de l'auto, avec bien évidemment un béquet très simple, mais efficace. On retrouve aussi toutes aux alentours des portières du chrome, comme à l'époque. Et puis voilà, c'est la classe allemande de l'époque, c'est vraiment le véhicule des mafieux de l'époque, à vrai dire. On y retrouve des jantes un peu en nid d'abeille comme du BBS, un avant de requin, c'est pour ça que j'adore cette auto. Donc bien sûr nous sommes chez Solido, donc qui dit Solido, nous sommes avec des parties ouvrantes. Elle existe en 3 variantes. Nous avons du orange avec des stickers qui sont accompagnés avec l'auto, et nous en avons aussi une deuxième qui elle est, je crois, une version Alpina me semble-t-il, qui est tout simplement gris foncé avec des bandes vertes. J'aurais préféré trouver celle-ci, mais mon top 3 on va dire, donc premier coloris c'est celle que je viens de vous dire, deuxième coloris c'est la rouge toute simple, et le troisième c'est la orange tout simplement. Je vais faire vite, il y a beaucoup de modèles à vous présenter. Pour ça j'ai dû enlever la BM, car oui, là il y a encore du lourd les amis. XO nous réserve ceci, le Peterbilt 379 Custom 2002, et oui, vous vous rendez compte, c'est un 2002, mais pourtant il a une face avant digne d'un véhicule, digne d'un camion des années 50 les amis, avec bien évidemment l'aigle américain, bien représentatif, accompagné aussi du drapeau américain que l'on voit derrière lui. En effet, on y retrouve un camion extrêmement énorme, si je puis dire, parce que c'est tout simplement les Custom, tout simplement. Et vous me direz en commentaire une note sur 10 de ce magnifique camion. On y retrouve donc des détails, avec beaucoup de chromage, les rétroviseurs énormes, c'est vraiment phénoménal, regardez-moi cette taille. C'est pas à l'heure actuelle qu'on retrouvera des camions comme celui-ci, moi je vous le dis, j'en suis certain. Je vais le mettre juste ici. On continue avec un véhicule qui n'est pas pour nous mais bien pour un ami, une Lamborghini Countach les amis. Voilà. Alors bien évidemment c'est Monaco GP comme vous pouvez le voir. Safety Car 1982. Grand Prix Monaco de 1982, et nous avons des telles voitures pour l'époque, c'était phénoménal comme je vous le dis. Nous sommes sur du TSM modèle, c'est la première fois que je vous en montre sur cette chaîne YouTube. Écoutez, il n'y a rien à dire. Vous allez voir, je vais vous montrer plus en détail l'auto tellement qu'elle est bien reproduite. On peut dire vraiment que c'est la classe à l'italienne, sachant que pour moi, tout comme mon papa, c'est un véhicule tout simplement légendaire de la marque italienne Lamborghini. Avec bien évidemment les roues représentatrices des Countach. Voilà. Alors il y en a, ils disent Countach, moi je dis Countach. Voilà. Bon. Je pense que vous en êtes au courant, mais Majorette fait un carton en ce moment avec les nouveaux modèles qui viennent de dévoiler,
Car oui, là, voici la nouvelle collection entre guillemets premium Porsche Taycan Turbo S avec une peinture. Aïe aïe aïe. Comme vous pouvez le voir, c'est excellent. Excellent. Je vais vous la montrer de plus près après. Bien évidemment, avec la hausse des prix, on ne peut pas tout se permettre. Hein, comme vous... Je pense que je ne vous apprends rien, mais en tout cas, là, c'est le dernier modèle de la collection qu'on a pris parce que, voilà, c'est comme je vous le dis, le prix est vraiment très exorbitant. Sachant que là, nous avons la Nissan GT-R. Magnifique, non? Vous la trouvez pas juste sublime? En plus, avec des parties ouvrantes, hein, bien évidemment, pneus en gomme, même de la suspension, comme je le dis à chaque fois pour les majorettes. Mais voilà, elle est finement reproduite, tout comme la Taycan. Voici le résultat. Comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment deux modèles extraordinaires. J'ai rapproché l'écran tout simplement parce que là je vais vous montrer des Hot Wheels, les nouveautés Hot Wheels du moment. Là nous avons le petit nouveau de Hot Wheels qui est le Pontiac Aztek Custom. Il porte bien son nom, il est bien customisé comme on aime. Il a un peu, on va dire entre guillemets, une mode japonaise avec le Yokohama que l'on retrouve ici présent ou encore avec le Sparco. Hein. On distingue très clairement quelques petits stickers. Voilà. Numéro 68, je ne sais pas trop à quoi représente ce numéro. Alors il faut savoir quand même en réalité... le Pontiac Aztek, c'est ça. En effet, c'est pas le top du top. Hein, qu'on soit bien d'accord. C'est sûrement la moins belle voiture américaine qui existe. Hein. Mais bon, celui-ci, je le trouve assez sympa. Voilà, en Hot Wheels, c'est particulier. Puis j'aime beaucoup le fait qu'il soit ramassé avec des roues extrêmement larges et surtout très jolies. On va passer, il y en a encore quelques-unes à vous montrer. Là, nous avons un tout nouveau coloris de cette sublime Mercedes. Vraiment ça, c'est un kiff total de Mercedes pour le coup. Peut-être mon véhicule préféré de Mercedes. Encore une fois, c'est comme BMW. Ça se rapproche un peu avec la 635 que je viens de vous présenter. J'aime beaucoup en fait le fait que ce soit des véhicules longs comme les voitures américaines. Car je trouve en particulier que ce modèle-ci ainsi que cette 635 CSI E24 me font penser clairement à des véhicules américains de par leur grandeur. Celle-ci possède des tampographies avant et arrière, ce qui lui donne un meilleur charme à l'auto et d'une meilleure finition, tout simplement. Que même le sigle avant, Mercedes, est chromé. On continue avec un nouveau moule, cette fois-ci, le nouveau Chevrolet Silverado électrique, bien évidemment. Voilà, mais je le trouve assez sympa, avec son bandeau de LED à l'avant, très sympa, finement reproduit aussi de la part de Hot Wheels, c'est excellent. Voilà, je trouve assez joli. Après, c'est de l'électrique, je ne dirai pas mon point de vue dessus. Là, nous avons le Chevrolet, un Chevy Custom, pardon, 72, voilà. Il n'est pas marqué plus de détails sous le châssis, mais en tout cas, il est juste sublime. Il y a 3 teintes de vert, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très joli. Très joli. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Bien évidemment, comme je le dis en début de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir, et à liker et à commenter. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine vidéo. C'était la maison de la petite voiture, ciao tout le monde!